très très chaud patate. Tu sais quoi, chaud patate? Alors maintenant, moi j'ai une nouvelle stratégie pour attirer un peu les combattants. C'est que je mets une photo d'une fille sympa sur le groupe et je dis qu'il y a une nouvelle qui arrive. Une nouvelle combattante sera présente demain, elle se fait souvent prendre le dos. Si quelqu'un pourra la conseiller, merci d'avance. Et là, vous allez voir, c'est blindé ce matin. Voilà, t'as vu, la stratégie, elle est bonne. Hein. Incroyable. Beaucoup plus de Donc monde, ça, ouais. c'est une bonne stratégie, les gars. Bonne année à tous les viewers. Kiffer la vie comme on a kiffé en 2024. Hein. Bonne résolution, il n'y en a pas. Bah, moi je continue comme c'était avant. Je considère que ma petite routine était très bien avant. Je m'entraîne dur, sérieusement. Ouais, non, franchement, il est sérieux. Donc Mathieu. je pense continuer sur ça. Ça m'a l'air pas mal. Hein. Et rester en ville le plus longtemps Et possible. surtout, quoi. Hein, pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi est-ce qu'on est là, Daniel? C'est pour Ah, il me donne ma maille pour le transport. Voilà, bon, voilà. Là, elle commence tu me bien les l'année. ranges, Hein. tu me les ranges, si t'es pas content. Mais non, il faut s'amuser dans la vie. Hein. L'essentiel, c'est de prendre du plaisir. N'oubliez jamais. Hein. Et pas se prendre au sérieux. Arrêtez de vous prendre au sérieux. On est là que de passage. Mathieu combat le 10, donc là, gros combat hein, pour la ceinture d'Hexagone contre un Japonais. Donc voilà. Bah, de toute façon, c'est la routine. Hein. Ça continue. Et puis bon, je souhaite une bonne année à tout le monde quand même. Et la séance, ça va être MMA aujourd'hui. On va voir. Je vais regarder un petit peu parce que je veux pas qu'il se blesse. Là, on arrive vraiment dans la dernière ligne droite. Et je veux surtout pas qu'arrive quelque chose parce que si arrive quelque chose maintenant, ça va être très compliqué. Et ça fait très très peur. Donc là, on va voir. C'est MMA, mais je vais aller au feeling. Voilà. 2024 pour la team a été un peu, ça a été un peu plus compliqué. Un peu éclaté hein, comme année quand même. Ouais, mais on a quand même, voilà, on a eu des gros défis quand même. Hein. On a été dans des gros shows, donc c'est normal hein, quand les combattants commencent à monter de niveau. On va dans les grandes organisations, c'est beaucoup plus dur. Hein. Nous, on ne se planque pas dans les petits orgas, hein, je cite personne, hein, mais il y en a, on les voit. Hein, attention. Déjà, meilleurs vœux à toute la famille Karaté Bushido, à la Team Warin. Romain, il a mis les gants avec un tueur au Brésil, tu sais. Un petit moustachu chauve, il arrive comme ça, méchant. Il lui a niqué la côte. Mais c'est pas une excuse pour la défaite. Hein. Ah ouais, tape. Hein. Ah, il cogne. Déjà, il cogne. tu vois sa tête. Tu vois sa tête, tu comprends tout de suite qu'il fait de la boxe. On est de retour à l'entraînement, je vais peut-être combattre dans 1 mois et demi déjà. Je fais un combat au KSW contre la légende, quoi, Michael Lebou. Combat serré, bon, il a été meilleur, il a marqué ses points sur à chaque 20 rounds et voilà. Super fort, franchement, il a la tête dure parce que je l'ai cogné sévère dans le premier. Je pense que c'est quelqu'un qui, dès que tu le frappes, il est sonné, il le montre pas, tu vois. C'est un expérimenté, mais bon, moi ça me fait aussi de l'expérience. Moi je suis déjà concentré, je suis à 2000%. Je pense que cette année, je vais vraiment marquer le coup en France, là. En tout cas, je suis prêt pour ça. Le japonais, donc j'ai vu, j'ai observé, déjà il est costaud hein, pour un japonais. C'est vrai que c'est un gros gabarit. Gaucher, droitier, il utilise les deux bases. C'est plus un mec de striking, d'après ce que j'ai vu, mais il a dû évoluer, je pense, depuis le temps. Ça va être une belle opposition. Donc je pense que les lacunes du japonais, c'est plus tout ce qui est sol, lutte. Je pense qu'il va plus striker, mais bon, ça c'est juste de la théorie. Hein. Des fois on est surpris en combat, donc c'est pour ça qu'on travaille, un peu de tout, quoi. Hein. Donc l'idée, c'est de gagner déjà le combat pour que 2025 commence bien, quoi. Cyril, il vient, c'est un poids lourd. Là, t'as combien de combats, Cyril, toi 7. Voilà, 7 en amateur. Donc il vient régulièrement s'entraîner avec nous. Bon, maintenant, c'est un peu galère pour lui trouver des partenaires. Je ne vais pas te mentir, des mecs costauds, il n'y en a pas un milliard, en fait. Bah, regarde le monstre en même temps. Déjà, vous, c'est compliqué. Je crois qu'il fait 120 kilos, mais les gars, si vous êtes le poids lourd, que vous cherchez des partenaires d'entraînement, nous, on a ce qu'il faut. Ouais. Cyril, il est tout seul, là. Ouais. Et il a un beau t-shirt. Il a un t-shirt beau gosse. C'est Vincenzo. Vincenzo, Tumeo, le futur. Il paraît que c'est un tombeur de meuf, lui. Contrôle antidopage, c'était Benoît, elle venait de cuter. Donc le mec, il faut qu'il récupère, il y a plus d'eau là. Et le mec, il a demandé de pousser, ils ont attendu 3-4 heures. Et ils l'ont suivi dans la chambre, il y avait un mec qui le regardait et tout. Mettez protège tibia. Là, aujourd'hui, on va faire entraînement d'MMA. Mathieu, on va y aller, on va faire un peu de tout, beaucoup de drill. Je vais voir ce que je vais faire, je vais y aller un peu au feeling parce que comme il combat vendredi, il ne faut pas qu'il se blesse. Là, il peut pas. Là, mais il faut forcer un petit peu quand même aujourd'hui. Donc là, on va essayer de trouver l'équilibre. Tu t'équipes, Mathieu, là, tu mets 10 ans là. Alors les amis, le 22 mars 2025, à l'Adidas Arena,
Karaté Bushido va organiser, Festival des arts martiaux. Les gars, moi j'y suis allé avec Machida il y a très longtemps. Et franchement, et même je suis allé en tant que spectateur, c'est une dinguerie. On se voit là-bas. Moi je vais t'inviter en VIP avec champagne. Tu t'équipes, Mathieu, là, tu mets 10 ans, là. Ah, il met le coquille, là. D'ailleurs, c'est très particulier, la coquille de Mathieu. Ça, c'est un truc qui m'interpelle par rapport au gabarit, quoi. Donc, j'ai pas compris, il y a un déséquilibre. La coquille, elle est quand même petite. Elle est énorme, la coquille. Énorme, ça dépend où, en fait. Parce que là, par rapport à la taille, je la trouve petite, moi. Par exemple, Anderson Silva, il avait une coquille, c'était un casque de moto. Et quand tu vois son truc à lui, là, il y a un problème. Pendant l'entraînement, en fait, elle remonte. Donc t'as pas besoin d'avoir une coquille énorme, ça remonte à l'intérieur. Là, on a brisé la légende, là, il est mort, là. En fait, on a tous compris. Lui, il pourra pas faire du porno. Le Manu, là, il n'en veut pas. Ok, on se met par deux, shadowboxing face à face, c'est parti. On se touche pas, on reste à distance, travaille juste l'anglaise. Non, Ibra, là, je sais pas où il est. Hein. Non, mais il s'est fait un peu mal au dos, là, donc je pense qu'il va venir, je sais pas, peut-être la semaine prochaine. Donc je sens Ibra très très chaud patate. Tu sais quoi, chaud patate? Ça, c'est mon fils qui disait ça, donc je répète, et je le sens très chaud. Ouais. Il est motivé, en tout cas, il a envie de le faire. Greg, il est fort aussi, hein, bah oui, hein. Ancien combattant professionnel, non, faut pas le sous-estimer. Hein. Il a une grosse expérience. Mais ça peut être un bon fight, ça va ramener du monde. Si il signe, hein, bien sûr. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça, c'est entre eux, hein, moi, moi, je suis juste là pour tenir les PAO. Je suis un teneur de PAO à la base. Hein. N'oubliez pas ça. Ibra, il commence à devenir violent. Ça va être un fight engagé. Hein. Non, Ibra, il fait ça pour le fun. Non, mais je pense qu'ils peuvent remplir une salle, deux, parce que ça va, je pense que ça va ramener du monde. Hein. S'il y a le combat de Greg contre Ibra, sûrement BSD sera dans son coin, je pense. On va voir. Hein. Est-ce qu'il aura le courage de me défier, ça? Hop, on relâche. Force pas, Mathieu. Tranquille, relâche, tu frappes. Attends, on va mettre le temps quand même, là. Ouais, c'est vrai. Doucement, c'est des drills, hein. C'est pas la peine de forcer. Là, c'est des petits rounds de 5 en drill. Tranquille. Hein. Là, c'est léger. Drill, en fait, c'est juste de la technique. Hein. Répétition technique, là, c'est contre la cage. C'est un peu, on va dire, pour schématiser ceux qui viennent du pied-point, un peu quand on faisait du ping-pong face à face. Il n'y a pas d'impact, on ne force pas. Mais on travaille les techniques, ça permet quand même de développer des bonnes techniques. C'est-à-dire qu'on travaille surtout, et là c'est contre la cage. Alors on a eu la visite de Stade 2 au Brésil, hein, qui nous ont suivis pour tout le stage avec les jeunes français au Brésil. Donc ça va être sympa, ça devrait sortir le 19 janvier. Donc regardez, en plus il y a des images incroyables. Hein. Le carnaval, favela, la totale, les entraînements. Vraiment, je pense que ça va être un super reportage. C'est grand format, oui. Ouais, non, ça va être cool. Hop, on respire. Déplacement, cadrage, comme d'hab, j'envoie ma combi, je rentre dans les jambes, je me laisse attraper, chacun son tour, ok? On force pas, pareil, c'est parti, on y va. Je fais des trucs. T'as filmé ça ou pas? C'était quoi? Tu mettras ralenti s'il te plaît.
Wow, lui il aurait fait trop mal. Daniel, une fois, tu sais, sur les contrats, c'est écrit en cas de mort, tu reçois un bonus, tu vois, de genre, je sais pas, 50 000. Oui, c'est Daniel vrai. dit, tu peux mettre mon nom si tu veux. Oui, ça c'est vrai. Au Bellator, en fait, les grosses organisations comme l'UFC, tu signes un contrat si tu viens à décéder dans la cage. Donc, donc tu dois mettre le nom de la personne à qui tu vas donner l'argent. Moi j'ai dit à Mathieu, tu mets mon nom. Évidemment, j'ai pas mis son nom. Je te dis que ça c'est vrai. Non, c'est réel. Ah bah, les gars, la cage, c'est pas de la rigolade, même en amateur, les gars. Tu vas pas jouer au foot. La boxe tu crois que c'est pareil, tu prends des coups, c'est chaud, non? Donc là, maintenant, dernier round, pareil, là, on travaille un peu de tout. Il y en a un qui rentre et l'autre, il contre, en lutte ou en anglaise, mais il touche pas, hein, pareil, en mode drill. Donc là, pareil, strike, je suis ici, d'un coup, je rentre, voilà, ou il contre, en lutte ou en strike. Ou il sort, il peut sortir aussi. Allez, c'est parti, chacun son tour, go! Tu rentres quand tu veux. On inverse. Magnifique. Chou. Ah Mathieu ou quoi? Comment tu te sens là? Putain, t'es en sueur déjà. On va commencer direct au sol, 5 minutes. Vous partez dans une position et c'est parti. Donc ceux qui sont avec Mathieu, faites attention sur des trucs, voilà quoi. Faites pas de dingueries, inventez pas des trucs. Ok. Pour un mec de zéro, je te le ramène au top. Parce que les mauvaises langues ils vont dire oui, mais nanani c'était au Brésil. Bah oui, parce que quand on prend un mec en route, mais attention, c'est pas évident. Les gens ne se rendent pas compte. Quand tu prends un mec comme Silva, Oui. quand je l'ai pris, il était champion de l'UFC. Oui. Est-ce que tu es capable de le corriger dans ce qu'il fait? Voilà, c'est ça. aussi. Moi, je l'ai pris, je le corrigeais sur les trucs. Quand il combattait, je le guidais dans la cage. Qui c'est qui fait ça? Déjà, c'est pas évident parce que c'était l'un des meilleurs strikers au monde en MMA. Déjà, c'est pas évident. Mais c'est vrai qu'après, on peut dire, ouais, mais t'es déjà champion. C'est vrai. Mais quand un entraîneur de foot prend l'équipe de France, l'équipe de France, ils jouent tous dans des grandes équipes, mais ils les ramènent quand même quand ils deviennent champions du monde. Ça veut dire que le coach, il n'est pas champion du monde. C'est lui qui les a ramenés. Ben, le titre, c'est pareil, tu prépares le mec pour qu'il devienne champion. Tu vois, mais là, le fait de prendre le mec à 0, c'est pas pareil. Ouais. Ah non, mais les gens, faut les laisser parler. Hein, moi, je continue mon chemin. Bon, voilà, c'est pas équipé mes factures. Hein. Au contraire, moi j'aime bien, tu vois, laisse-les parler, comme ça au moins ça veut dire que tu existes. Maintenant, on a tous vu, tout ce que tu as fait, ça parle de toi-même. Oui, voilà, j'essaye, je fais mon truc. Hein. Je ne suis pas meilleur que les autres, je fais mon travail. Et ouais, non, je me suis. Non, moi ça me fait. Ça va. Hein. Regarde, j'ai fait mon nom au Brésil, un gros nom au Brésil, j'ai fait mon nom aux États-Unis, et j'ai été obligé de refaire mon nom ici. En France, C'est ouf, hein. En réalité, c'est pas normal. Ouais, mais c'est. C'est pas. Enfin, Moi, les gens ne connaissaient pas, moi, je pense. Il y a... en fait, c'était pas. En France, le MMA n'était pas encore développé. Non. C'est-à-dire que toi, quand tu étais venu à Venom. Ouais, les gens ne connaissaient même pas. Top, on respire. Ok, deuxième round, là, cette fois-ci, pied-point. Ok, donc pied-point. On va pas te blesser aussi en frappant, tu vois. Voilà, là, c'est travail technique. Hein.
Doucement, low kick aussi, Romain. Hein. Pas le blesser. Monte tes mains, Mathieu. Voilà, toujours les déplacements tournants, c'est bien ça. Travaille les feintes qu'on a travaillé. Ouais, ça, c'est super. Par contre, regarde, là, tu rentres les mains vides dans la distance, c'est pas bon. Les mains basses, pardon, c'est pas bon. Tu vas te faire contrer. Rentre pas les mains basses dans la distance comme ça. Hein. Hop, ça va? Ça va? Fais gaffe à sa côte. Là. Hop, Valentin, tu rentres. Hop. Hop, c'est parti. Ne te mets pas la pression, il faut que je gagne tout. Non, tu te prépares pour le prochain fight. Tu comprends ce que je veux dire? Sinon, tu vas te mettre une pression pour rien. Tu vas voir, ça repart. Hein. Oh, en boxe, ils font comment les mecs en taille et tout? Ils gagnent, ils perdent, ils gagnent. Dans les MMA, ils sont là, les mecs font des blocages, tu vois. Ah, c'est des combats durs. Là, ça va le refaire. Hein. Allez, bouge, Val. T'es bonne la tartiflette à Noël. Hein. Il faut être bien encadré. Il faut être bien encadré par des gens qui ont l'habitude. Tu vois, qui ont l'habitude et qu'on vit. Ben, attends, dans ton métier, regarde, ton métier, tu as de l'expérience. Tu sais, quand tu vas parler du truc, tu sais de quoi tu parles, puisque tu le vis tous les jours. T'as un mec qui arrive, il va être perdu. Ben voilà, c'est pareil, la cage, c'est pareil. L'expérience du combat, la préparation, je fais ça depuis des années, donc j'ai l'expérience. Et même, je prédis même l'avenir, entre guillemets, quand je dis les combattants, tu vas voir, la lumière va arriver, tu vas être sollicité, ils commencent à perdre un peu le... Mais ouais, mais te rappelles, je dis, mais parce que je l'ai déjà vécu. C'est des trucs, c'est comme toi, regarde, tu travailles en boîte de nuit, tu vois les mecs là, tu sais que par rapport au type de profil, ça va mal se passer. Tu ne le fais pas rentrer parce que tu sais ce qui va se passer. Mais alors, parce qu'au début, tu savais pas, mais tu l'as vécu. Tu vois? Top! Tu vois ce que je veux dire? C'est ça en fait, c'est l'expérience. C'est pour ça que c'est l'expérience qui est importante. Les diplômes en France sont là avec leurs diplômes. Ces diplômes, ils servent à Walou. Nos mères, on les écoutait pas. Hein. À pas faire ça, tu vas te blesser, t'arrives, t'as la gueule en vrac. Putain, maman, t'avais raison, hein, c'est vrai ou pas hein? Hein? Hey, on est comme ça, hein, on a besoin de prendre des coups pour comprendre. City, just me and my crew. Told me I'm sick and I know that it's true, but I'm still gonna boss like I got a flu. Yeah, run it up, I told him that I'm coming back, so let me get all of that. Time is now, I'm coming around to get a check. Said I need my taxes back. Over time, I'm getting mine, so get in line. And it's with no respect that I told them all about the ball, getting chips, feeling like Kobe Shaq. Back and I'm better than ever. I think I got a vendetta. Oh, now they call me, I seen them. All of those times getting severed. Vous venez d'assister aux derniers entraînements de Mathieu Leto Duclos juste avant son événement à l'Hexagone, exclusivement sur Karaté Bushido avec Daniel Warin. Sachez qu'il y a une interview aussi disponible de Mathieu Leto Duclos si vous voulez en savoir plus sur sa carrière. Cliquez juste ici, ça se passe sur Karaté Bushido Actu.